Ok, vous avez des images. On va en amener encore, hein. Fichier importé. Vous allez chercher quelques images, 4 images, allez. Et vous allez les poser sur une page. Donc dans le dossier links, déjà, il doit y avoir plein d'images PSD. Ok, voilà 4 images. Et on va étudier le légendage automatique. Parce que ça peut vraiment être utile. Ok. Dans le menu Objet légende, vous allez jusque Format des légendes. Objet légende, format des légendes. Et quand vous faites ça, il n'y a pas besoin qu'il y ait une image qui soit sélectionnée en particulier. Parce qu'en fait, on prédéfinit, tiens, comment les légendes automatiques vont être créées. Objet légende, format des légendes. Et alors, qu'est-ce qu'on utilise pour légender? Eh bien, ça peut être, par exemple, le nom du fichier. Le nom. Je peux mettre un texte avant. Retrouver cette image sous le nom. Voilà, retrouver cette image dans le dossier sous le nom, avec un espace après le mot nom. Et puis le nom de l'image va apparaître là. On peut mettre plein d'autres choses qui vont intervenir dans les légendes. Notamment l'auteur. Quel est l'auteur de l'image? Donc peut-être que ici, après le nom, je vais mettre virgule espace, comme ça l'auteur va arriver juste après. Ou alors je peux mettre aussi là, hein. Virgule espace. Alors, emplacement, ça doit être l'emplacement GPS, je pense. On va voir. Enfin, voilà. Et alors, au-dessous de l'image, sur le même calque que l'image, et ça pourrait être groupé avec l'image automatiquement. Comme ça, si je déplace l'image, la légende va suivre toute seule. D'accord? Donc, au-dessous de l'image, ça c'était déjà comme ça. Le décalage, je n'ai pas encore réglé. Le style de paragraphe, je vais en créer un. Dans le menu ici, style de paragraphe, je vais dire nouveau style de paragraphe. Légende auto. Ok. Ça va? Je clique sur OK. Et à partir de là, je vais pouvoir sélectionner les images et demander objet, légende, générer une légende. Alors, dynamique et statique, la différence, c'est que si quelque chose change en dehors de InDesign, le nom du fichier, dans les métadonnées, on a changé l'auteur, ça sera mis à jour dans InDesign, si c'est dynamique. Sinon, si c'est statique, une fois que c'est généré dans InDesign, le fait que ça se modifie sur l'image en dehors de InDesign ne se répercutera pas. Bon, je vais faire une légende statique, pourquoi pas. Voilà, générer une légende statique. Et voilà, vous avez sous chaque image le texte. Retrouvez cette image dans le dossier sous le nom et chaque fois le nom d'image qui est indiqué.
Alors c'est foireux comme formatage, mais c'est pas grave, on va aller changer ça. En tout cas, techniquement, ça a fonctionné. Et chaque image est groupée avec sa légende, comme on avait demandé. Pas génial, ça? Si vous en avez des centaines, ça peut aider. Et alors, Bridge peut vous aider aussi. Parce que dans Bridge, vous pouvez appliquer des métadonnées à des centaines d'images d'un coup. Vous pouvez faire un modèle de métadonnées, c'est-à-dire vous inscrivez quel est le nom de l'auteur, quel est l'endroit, etc., les conditions de copyright, et vous appliquez tout ça à des centaines d'images, si vous voulez, d'un coup, avec Bridge. Et ensuite, InDesign le récupère, les métadonnées. Vous voyez ce que c'est les métadonnées? Quand on fait une image avec un appareil photo, ça crée des pixels dans le fichier, mais il y a aussi plein d'informations. Moi, je peux vous montrer. Rapidement, parce que là, ça arrive vraiment à la fin. Regardez, un truc marrant. Je remplace le .psd par un .txt. J'obtiens donc un fichier texte que j'ouvre, pas dans Photoshop. Je vais le forcer à s'ouvrir dans un logiciel de lecture de texte. Le voilà. Donc ça, c'est l'image, c'est le contenu du dossier image. Il y a des dizaines de milliers de lignes. Ça, c'est des pixels. Ça, c'est de la description de pixels. C'est quand même mieux quand on le voit dans Photoshop. Mais tout au-dessus, vous avez les métadonnées. Et dans les métadonnées, vous avez des informations, notamment quel est l'auteur, à quel endroit ça a été pris, données GPS, etc. C'est là-dedans, c'est ça les métadonnées en fait. C'est ça que je vous parle de modifier dans Bridge éventuellement, les métadonnées de centaines d'images d'un coup, c'est-à-dire inscrire dans l'image quel est l'auteur. Ok, j'ai retransformé en PSD le fichier, voilà. Alors, on avait créé un style de paragraphe. Menu de texte, style de paragraphe. Je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Le style de paragraphe s'appelle légende. Je modifie notamment le format de caractère de base. Ok, là on a juste un problème, c'est qu'il y a aussi un style de caractère qui s'est mis dessus, je pense. Oui, le style de caractère ancien s'est mis dessus. Bon. Alors, vous voyez, j'ai le style de caractère ancien qui s'est mis sur mon texte qui a été généré là. Je vais régler le problème par un rechercher remplacer. Édition, rechercher, remplacer. J'ai désactivé la recherche en tenant compte absolument des capitales. Voilà. Et qu'est-ce que je recherche? Je recherche le style de paragraphe légende auto. Ah oui, hein, je laisse vide les champs de recherche de texte ici, parce que je fais une recherche sur des styles de paragraphe. Donc je recherche style de paragraphe légende auto avec style de caractère ancien, et je remplace par style de caractère, style de paragraphe légende auto et sans style de caractère. Ah ah. Tout remplacé. 4 modifications effectuées, ça a fonctionné. Super intéressant ce qui vient d'être vu là. La possibilité de faire du rechercher remplacer sur des styles de paragraphes et de caractères pour pas remplacer le contenu du paragraphe, pas les lettres, mais les styles. Je remplace un style par un autre. Donc, vous voyez ici, j'ai recherché style de caractère ancien avec la condition aussi que c'est dans le style de paragraphe légende auto. Et j'ai remplacé par sans style de caractère et style de paragraphe légende auto. Voilà.
Donc à partir de là, je clique à côté de tout et je vais double-cliquer sur mon style de paragraphe légende et là ça va fonctionner, je vais pouvoir aller modifier légende auto. Légende auto. Voilà. L'approche, l'interligne. Le fait que ce ne soit pas calé sur la ligne. Voilà, voilà. Voilà, bon, c'est un peu plus complexe que ça en réalité, il faut 1 heure ou 2 pour vraiment tester le légendage automatique, mais vous savez que ça existe, c'est déjà bien. Qui s'applique, vous avez fait une manipulation, parce que moi, tant que je ne sélectionne pas une image... Donc pour qui s'applique, j'ai sélectionné les images et j'ai demandé objet, légende, générer une légende statique. Et donc il faut les sélectionner il faut sélectionner les images sur lesquelles tu veux mettre la légende statique, bien sûr.